Big up à toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de comment tu peux faire un transfert après avoir fini ton année de langue russe. Les gens ont tendance à vouloir mystifier cela, mais c'est quelque chose de très facile lorsqu'on sait s'y prendre de la bonne façon et lorsqu'on le fait à temps. Je vais juste t'expliquer comment moi j'ai eu à faire mon transfert personnellement sans avoir eu besoin de personne. Il y a de cela de nombreuses années, j'ai fait mon année préparatoire de langue russe dans une autre ville. Par la suite, j'ai changé pour venir dans la ville où je suis actuellement. Mais je vais vous dire dans cette vidéo comment moi-même je l'ai fait sans avoir eu besoin d'aide de personne. Quelle qu'en soit la ville où vous êtes, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas attaché à cette ville-là. Vous êtes libre de changer cette ville-là de vous-même. Mais il faut savoir comment le faire et savoir à quel moment le faire. C'est ça le plus idéal. Car c'est une étape dont si tu le fais mal, tu peux payer très cher. Mais je vais te dire dans cette vidéo comment moi-même j'ai fait le mien. Et jusqu'à présent, en 2025, c'est toujours pareil. Tu peux faire comme j'ai fait et réussir ton transfert vers une autre université. Cette vidéo est uniquement pour ceux qui ont fini l'un des langues et veulent changer de ville. Sachez encore une chose, vous êtes libre de vous mouvoir et de changer d'université selon votre bon sens ou selon votre bon vouloir. Mais savoir s'y prendre car ça peut être très délicat. Si vous le faites mal, si vous vous prenez mal, vous pouvez devenir facilement sans papier et vous faire rapatrier dans votre pays à cause de certaines choses. Alors n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite après ça. Big up! Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire pour changer d'université après ton année de langue russe. Vous n'êtes pas attaché à votre ville d'accueil. Vous êtes libre, après votre année préparatoire de langue russe, de vous mouvoir vers n'importe quelle ville. À la base, il va falloir juste respecter les conditions de l'université qui doit vous accueillir et respecter les conditions d'admission. Elle est facile, elle est simple et tout le monde peut le faire. Vous n'êtes pas obligé de passer par une tierce personne pour le faire. Moi, je l'ai fait de moi-même il y a de cela de nombreuses années. Et la façon dont je l'ai fait jusqu'à présent, en 2025, vous pouvez aussi faire de la même façon. Elle est simple, mais il faut savoir juste s'y prendre de la bonne façon et le faire à temps afin de réussir votre transfert. Alors, ce n'est pas une situation critique ou ce n'est pas quelque chose qui fait crier dans tous les toits que vous êtes attaché et condamné à rester dans votre ville. Vous n'êtes pas condamné à rester dans votre ville. Si ça ne vous plaît pas, que vous ayez fini votre année préparatoire de langue russe avec succès ou que vous soyez à l'université, vous êtes libre de changer d'université et partir dans l'université de votre choix. Mais à la base, il faut respecter les conditions d'accueil de cette université-là afin de pouvoir réussir de façon impeccable votre transfert. Je suis arrivé en Russie il y a de nombreuses années et je suis arrivé dans une ville qui n'était pas trop ça. Une très petite ville, la ville de Vladikavkaz au sud de la Russie. Une ville où il n'y avait pas assez d'opportunités et à mon époque, on interdisait aux étudiants absolument de travailler. J'ai fait mes 9 mois de langue russe sans faire un job. Je vivais intégralement de ma famille. Pour une personne qui était presque indépendante, venir encore en Europe et compter presque à 70% de sa famille, c'est très compliqué. Mais l'avantage dans cette ville-là, c'est que la vie était hyper moins chère. L'école était hyper moins chère. En fait, le quotidien était hyper moins cher. Donc, c'était l'avantage pour moi dans cette ville-là à l'époque. L'université où j'étais, il n'y avait pas trop d'Africains. On était à peine 4 Noirs. Car pour cette université, c'était la première fois qu'ils recevaient les Noirs en cours de langue russe. On était 4. Donc, je voulais absolument partir de cette ville-là après ma formation de langue russe. Alors, comment je devais m'y prendre? Je ne connaissais personne en Russie. La personne qui m'avait fait venir en Russie, je ne l'avais jamais vue, je ne l'avais jamais contacté. Elle avait envoyé une personne me recevoir à l'aéroport et me conduire dans ma ville. Donc, je n'étais pas toujours resté en contact avec lui. Donc, il fallait que je me démerde seul. Je suis arrivé dans une ville où je n'avais pas affaire aux doyens. On était tous des nouveaux. Donc, il fallait que je me démerde de moi-même. L'avantage pour vous aujourd'hui, vous arrivez dans une ville où il y a les anciens, alors ils peuvent vous aider. Mais moi, je me suis démerdé de moi-même et j'ai pu réussir mon transfert de moi-même. Comment j'ai fait concrètement pour faire ce transfert? Et la façon dont je l'ai fait jusqu'à présent, c'est encore d'actualité. La façon dont j'ai fait mon transfert, c'était simple. Qu'est-ce qu'elle fait? Vu que dans mon pays, j'étais diplômé déjà en informatique de réseau, mon plus grand rêve, c'était de faire l'agronomie, de devenir agronome. Alors, je suis allé sur Yandex, qui est le plus grand navigateur russe. Je suis tombé sur l'université agraire d'État de Stavropol et à l'époque là, cette université était la deuxième université agraire de toute la Russie. Pas du sud, la deuxième université agraire de toute la Russie. La première était celle de Moscou. Comme c'est dans le sud et elle est située à 6
6 heures de ma ville. Alors, je vais prendre les informations dans cette université. Je suis allé sur le site de l'université. J'ai traduit la page en français. J'ai lu les informations. Je ciblais quoi? Je ciblais juste la partie département international ou comment faire pour postuler à l'université. Alors, comment j'ai fait? Je suis allé sur le site de cette université à Grès. J'ai repéré non seulement le département international, ma faculté et le département des cours de langue. Sur ces trois cas-là, il y avait leur numéro et leur adresse mail. J'ai écrit au département de cours de langue. J'ai écrit au département international. La première personne qui m'a répondu, c'était le département de cours de langue. La responsable de cours de langue a lu mon mail. Dans les 3 jours qui suivaient, on m'a répondu. En fait, dans ma tête, c'était quoi? J'ai écrit d'abord au département de cours de langue pour expliquer ma situation, où je suis et ce que je veux. Après, s'il ne répondait pas dans les 3 à 4 jours, je devais écrire au département international. Et par la suite, je devais écrire à ma faculté. Alors, j'ai commencé par écrire d'abord au département de cours de langue pour expliquer ma situation, pour leur dire que je suis dans telle ville, je suis en année préparatoire de langue russe, j'aimerais venir étudier dans leur université, dans tel domaine, pour tel niveau, et j'aimerais savoir comment faire pour faire le transfert. Ce département de cours de langue a lu mon mail et eux-mêmes, ils ont transféré mon mail à mon département agronomie. Et c'est un monsieur du département agrès qui m'a répondu par mail aussi, m'a dit oui Stéphane, comme je m'étais présenté, que oui Stéphane, on est prêt à t'accueillir. Voilà ce que tu dois faire. Voici le document que tu dois fournir pour pouvoir postuler à notre département. Tu peux venir tel jour, on serait prêt à te recevoir afin que tu signes les documents et tu nous apportes les documents qu'on t'a demandé. J'ai répondu à l'email en disant que merci. Je vais faire l'effort d'être là tel jour afin de venir déposer les documents qu'on m'a demandé. C'était le temps pour moi de préparer toute la documentation dont ils m'ont demandé afin de me rendre dans leur ville qui était à 6 heures d'où j'étais, afin de venir déposer les documents dans leur faculté. Donc j'ai apprêté tous les documents dont ils m'ont demandé. Qu'est-ce qu'ils m'avaient demandé? Ils m'avaient demandé la copie de mon visa, la copie de mon passeport, mes diplômes légalisés dans mon pays, un test de santé pour postuler dans les universités et ma carte d'immigration, mon enregistrement, ainsi que mon passeport traduit en russe. Bon, pour le diplôme de langue russe, j'ai posé le document sous réserve d'attente de mon diplôme de langue russe. J'ai contacté cette université vers le mois de avril-mai. Et vers juin, ayant monté toute la documentation qu'ils m'ont demandé dans ma ville, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait le voyage, je suis venu dans la ville, déposer mes documents dans la faculté, signer un certain document, remplir le formulaire qui m'était conforme, ça a été accepté. J'ai fait un aller-retour, à peine j'ai fini de déposer, à peine je suis rentré directement dans ma ville. Je devais déposer le document en présentiel, c'était une obligation. Dans certaines villes, parfois, vous pouvez déposer en ligne. J'ai fait juste un aller-retour et je suis rentré dans ma ville rapidement. Car à la veille, j'avais cours. Donc, je ne pouvais pas m'absenter aussi longtemps. Et lorsque j'ai parté même, je n'ai pas concrètement dit la vérité à mon université. Ce qui n'est pas une très bonne chose de prévenir votre université lorsque vous vous déplacez. Donc, j'ai fait juste un aller-retour, je suis déposé le document et je suis rentré. Donc, après le dépôt de mes documents, et tout est accepté conformément à leurs conditions d'admission et je suis rentré dans ma ville. On était comme ça aux environs de juin. Ils m'ont dit que bon, tel moment en juillet, tu dois encore revenir pour faire l'examen d'entrée pour l'admission finale. Alors, je rappelle que jusqu'à ce moment-là, en juillet, lorsque je suis venu composer l'examen d'entrée, je n'avais pas encore fini mon année préparatoire de langue russe. Je suis venu composer sous réserve d'attente du diplôme de langue russe. J'ai fait l'examen où il y avait la langue russe, il y avait la chimie, la physique et la mathématique. C'était le QCM, bien sûr. Il faut juste remplir les formalités, être présent et composer, c'est tout. J'ai composé, je suis encore rentré dans ma ville. Ça, c'était mon deuxième voyage. D'ailleurs, je suis rentré dans ma ville, attendre les résultats. Les résultats sont sortis. J'avais validé l'examen. J'ai aussi passé l'examen de langue russe dans la ville où j'étais. J'ai aussi fait leur examen d'entrée pour le plaisir comme ça. Par la suite, j'ai dit directement la vérité. Comme vous voyez là, j'ai aussi passé l'examen d'entrée dans une autre ville. Mais c'est là-bas que moi j'aimerais partir continuer mes études, qui était l'université agraire d'État de Stavropol. Le département international a pris mon passeport pour la prolongation de mon visa. Je n'ai eu à rien payer car je n'avais pas encore l'argent, je n'avais pas encore travaillé. On était déjà aux environs de juillet. On m'a installé à la résidence, je n'avais rien payé. Je suis arrivé dans la ville, je me suis installé, moi de ma chambre. J'ai fait 1 mois, 2 semaines dans la résidence en attendant septembre pour la rentrée proprement dite. Donc durant les 1 mois et demi qui restaient, j'ai eu à faire des petits jobs pour pouvoir prendre soin de moi. Mais à la base, mes jobs ne m'ont pas permis de pouvoir maximiser assez d'argent pour pouvoir payer mon semestre. Mais ce que j'ai fait, en septembre, j'étais censé payer le premier semestre. L'université m'a donné un moratoire de payer mon premier semestre avant le 25 décembre. Alors ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait appeler ma famille pour leur demander de m'aider à payer au moins le premier semestre et c'est tout. Ma famille m'a aidé à payer le premier semestre qui était à l'époque de 65 000 roubles. Je me suis donc décidé moi-même de payer tout le reste de mes études jusqu'à présent. C'est moi-même qui paye mes études. La pension n'était pas si chère que ça, c'était dans les 130 000 roubles à l'époque. Donc le premier semestre était de 65 000 roubles, le second était de 65 000 roubles. J'étais censé payer le second semestre en février
février qui était de 65 000 euros. Donc, vous voyez vous-même qu'en février, j'ai pu facilement payer le second semestre de moi-même. C'est comme ça que ma vie était lancée en Russie. Jusqu'à présent, c'est moi-même qui paye mes études. Donc, il est possible de travailler en Russie, de payer soi-même ses études. Mais tout va dépendre de votre formation. Je dis encore, tout va dépendre de votre formation. De façon générale, c'est de cette façon que j'ai fait mon transfert. Jusqu'à présent, en 2025, s'il est possible que toi, tu puisses faire pareil. Juste respecter les conditions de l'université d'accueil, respecter les délais, ils vont t'aider. Ils vont te recevoir, ils vont te faire postuler, ils vont te faire entrer dans leur université. C'est comme ça, elle est simple. Maintenant, pour vous qui êtes là, comment vous allez faire pour faire votre transfert? Vous pouvez faire de la même façon que moi j'ai fait. Comment vous allez faire? Repérez juste les villes qui sont proches de vous. C'est-à-dire les villes les plus grosses qui sont proches de vous. Pour une personne qui est, par exemple, à Biturins, la ville la plus proche, c'est quoi? C'est Voronezh. Pour une personne qui est à Vladikavkaz, Pyatigorsk ou Stavropol, la ville la plus grosse, ville la plus proche, c'est quoi? C'est Krasnodar, Rostov. Repérez cette ville-là et partez vers cette ville-là si vous voulez faire vos transferts. Maintenant, si tu rêves aller à Saint-Pétersbourg, Moscou, c'est encore plus loin. Imaginez combien de voyages vous allez faire. Si ces universités demandent vos présences, c'est possible que vous faites 2 ou 3 voyages ou un voyage, je ne connais pas. Contactez le département international ou le département de langue russe ou le département de la faculté dans lequel vous voulez étudier directement. Écrivez des mails, expliquez votre situation, expliquez ce que vous voulez. C'est que sûr, ils vont vous répondre. Mais s'ils ne vous répondent pas, c'est parce que les informations que vous leur demandez ou les questions que vous les avez posées est déjà sur le site de l'université. Mais parce que vous êtes paresseux, vous avez la paresse de lire. Donc, avant de leur poser vos questions par mail, rassurez-vous que vos questions n'ont pas été déjà répondues sur le site de l'université. Car si vos questions que vous les avez posées a déjà été répondu sur le site de l'université, ils ne vont pas vous répondre. Donc, avant de leur poser vos questions, rassurez-vous qu'ils n'ont pas répondu à ces questions. Car sur la majorité des sites des universités, ils ont déjà mis les documents à fournir pour postuler. Ils ont déjà mis les dates de dépôt, les dates de fin d'acceptation des documents. Tout est sur le site. Mais quand vous partez leur poser les questions, la probabilité qu'ils vous répondent est très faible. Donc, avant de les contacter, avant de les écrire, lisez, prenez la peine de fouiller correctement le site. S'ils ne vous répondent pas, repérez le numéro de téléphone, soit du département international, soit de votre faculté, soit du département des cours de langue. Mais le plus, ce serait le département international. Prenez le numéro. Si vous ne pouvez pas appeler, donnez à une personne, soit à votre université actuelle, ou à l'un de vos professeurs, ou à un ami russe, de contacter l'université pour vous afin d'expliquer votre situation. Il va le faire sans problème. Mais à la base, pour que cette université vous accepte, il va falloir que vous passez votre année préparatoire de langue russe dans la ville où vous êtes afin que votre transfert soit impeccable. Ils sont eux qui vont prolonger votre visa. Il faut le faire donc à temps. À partir du mois d'avril, mais contactez rapidement ces universités. Et lorsqu'il y a les délais de dépôt des documents dans ces universités, venez pas déposer vos documents à la veille, mais déposez-les même 3 semaines avant la clôture. Pourquoi 3 semaines? Dans le cas où, lors de la soumission, si vous êtes déplacé, lors de la soumission de vos documents, s'il y a une erreur ou si un document a été mal fait, vous avez encore le temps de corriger cette erreur et de la soumettre. Mais si vous le faites à la veille, la probabilité que vous acceptez est très faible. Ils vont vous rejeter, ils vont rejeter votre dossier. Et malheur pour vous que vous n'avez pas fait l'examen d'entrée ou que l'examen d'entrée dans votre université a passé. Vous risquez d'être sans papier. C'est pourquoi il dit il faut le faire de façon délicat et le faire à temps. Soumettez vos documents dans l'université où vous voulez partir à temps, avant les délais, et il faut aussi soumettre vos documents, les mêmes documents dans l'université où vous êtes, afin de faire l'examen d'entrée dans les 2 universités. Donc vous allez faire l'examen d'entrée dans l'université où vous voulez partir et faire aussi l'examen d'entrée dans l'université où vous êtes en ce moment, afin de vous sécuriser. Au cas où l'université où vous voulez partir ne vous accepte pas, au moins vous aurez fait l'examen d'entrée dans l'université qui vous a formé en langue russe. Eux, ils vont vous prendre, car c'est votre université formateur. Voilà comment se passe un transfert de façon délicate. Donc à la base, il faut vous sécuriser en faisant l'examen d'entrée dans n'importe quel domaine, dans l'université où vous a formé. Maintenant, si pour vous c'est difficile, vous pouvez contacter les gens qui vont le faire pour vous. Mais à la base, c'est qui est sûr, vous deviez leur payer. Si toi, mon frère, tu étais arnaqué lors de ton arrivée en Russie et que tu penses que tu es dans une mauvaise ville, comme on aime le dire, alors tu es libre de changer d'université, tu es libre de faire un transfert, soit te faire accompagner, soit le faire de toi-même. Mais à la base, il faut s'y prendre à temps. N'attendez pas la dernière minute. Il faut savoir, on doit prolonger votre visa 1 mois avant la fin de votre visa. Ça veut dire quoi? Si ton visa finit le 31 août, tu es censé être accepté par cette université avant que le mois de août ne commence, c'est-à-dire avant le mois de juillet, tu dois déjà avoir été accepté par l'université qui va t'accueillir. C'est très délicat, ces délais-là. C'est vraiment très délicat. Donc, si tu es dans une ville que tu sais que tu veux changer, il ne faut pas t'y prendre à la dernière minute. Et bien dit encore, c'est à partir du mois d'avril, mai, juin, que tu vas chercher à contacter rapidement ces universités pour avoir le maximum d'informations. T'y prendre à la dernière minute peut te coûter très cher. Ce
n'est pas une fatalité, ce n'est pas mauvais d'être dans une mauvaise ville et de pouvoir la changer après. Tu es libre, quel que soit ton statut d'étudiant, de changer de ville ou d'université, soit dans la même ville, soit dans une autre ville, afin de partir faire la formation de tes rêves. Qu'on arrête de vous mystifier le transfert, qu'on arrête de vous compliquer les situations. Si à la base tu as réussi ton intégration, toi-même tu veux faire ton transfert. Elle est facile, savoir s'y prendre de la bonne façon en respectant les conditions de cette université qui va t'accueillir et pouvoir respecter toutes leurs conditions d'admission. Passer les examens d'entrée dans les deux universités, dans ton université formateur et dans l'université qui va te recevoir afin de te sécuriser au cas où ça s'est passé mal dans l'université où tu veux partir. Au moins l'université formateur va te récupérer et t'accepter dans leur université. Mais tu serais libre plus tard de faire un transfert d'université à université si cette ville où tu es ne te plaît pas. Donc il est possible pour une personne après son aide de langue de changer facilement d'université. Alors si ma vidéo t'a intéressé, je te dis encore merci de t'abonner, de liker et à la prochaine pour d'autres vidéos. Big up.